est là et Philippe Auclair nous rejoint tout de suite. Philippe, es-tu là? Je suis là, mon cher Gilbert. Bonsoir, bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel, bonsoir à tous et à tous. Salut Philippe. Alors Philippe, avant qu'on parle mercato avec toi et qu'on donne les 3 résultats de Première Ligue du soir dans quelques instants, j'aimerais d'abord faire le point sur le mercato en France, parce qu'il s'est quand même passé des trucs ce soir, notamment le départ de Grenier de Lyon. Ça y est, donc vous retrouvez les infos sur rmcsport.fr. Grenier a signé à Guingamp. Là, je trouve que c'est très bien, très bon choix. Pour Toulouse, ça aurait été 18 mois. Guingamp, je trouve que c'est bien. Bon, les Guingamp en joueur de ballon, ils ont Bénézet, que j'aime bien aussi. Ouais, Bénézet qui est un bon joueur. Qui est un peu blessé, que je pas, mais. Non, il joue souvent Bénézet. Oui, non, mais dans le passé, il n'a pas toujours été, mais là maintenant. Non, mais là c'est un cran au-dessus, Grenier. Par rapport à ce qu'il a montré, les qualités de Grenier. Attends, Grenier, ça fait une vie qu'il joue plus. Non, mais ça fait une vie, ça fait 2 ans. Il va falloir qu'il joue quand même, il faut qu'il gagne sa place. Mais d'accord, mais la question que je voulais poser, c'est est-ce que Comboiré peut faire jouer 2 mecs comme ça? J'espère. Je pense que Grenier, tu le fais venir pour le faire jouer. Parce qu'à Guingamp, s'il le prend pour pas. De toute façon, c'est un bon coup pour Antoine à Guingamp, dans le sens où il va le relancer. Et il sait très bien que s'il se relance à Guingamp, Grenier, il va pas rester à Guingamp 3 ans, quoi. Et Grenier, même si, comme tu dis, c'est un tunnel, son dernier bon match ou sa dernière bonne saison. Un bon choix pour lui. Grenier était un joueur avant qu'il y ait blessure, les mauvais choix. Très beau joueur de foot. Équipe de France. Très beau joueur de foot. Je ne vais pas dire le contraire, j'ai toujours aimé. Mais non, mais tu me compares Bénézet à Grenier quand même. Ça bouge à Saint-Etienne. En joueur copain du ballon. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Pas mal de mouvements à Saint-Etienne aujourd'hui, les gars. Dabo quitte Saint-Etienne pour la Fiorentina. Ouais. Et Debuchy ce soir arrive. Accord entre Debuchy et Saint-Etienne. Il peut jouer au foot, Debuchy, il peut blesser, le genou, le machin, le truc, ça va. Alors je sais pas si Philippe, tu as plus d'infos là-dessus. Où oui, non, mais je peux confirmer que c'est très sérieux. Je peux également confirmer que Mathieu Debuchy, après une saison complètement loupée, une saison blanche à cause des blessures, on l'a vu un peu cette saison. Moi, je l'ai vu. Je crois que j'ai vu en fait tous ces matchs pour Arsenal. Tu me diras, c'est pas beaucoup, mais je l'ai vu en Ligue Europa, je l'ai vu en Coupe de la Ligue, et je l'ai trouvé plutôt bien, voire très bien, physiquement. Lui, il croit toujours à la Coupe du Monde. Alors bon, peut-être que là, il s'enflamme un peu. Là, il y a enflammade là. Il y a enflammade. Il y a un petit peu. C'est bien pour Saint-Etienne. Non, mais qui c'est qui moi, je pense que c'est une super pioche. Non, mais arrête tes conneries. Il a quand même pas dit là, en signant à Saint-Etienne. Il l'a pas dit ce soir, mais il l'a dit il y a quelques jours. Ça t'étonne ce genre de déclaration des joueurs, toi. Même Villa, il a dit. Non, mais arrête. Mais si. Arrête. Ça mange pas de pain de le dire. Et ça monte pas de pain de quoi? En tout cas, moi, si jamais. Et tu me parlais de tunnel avec Grenier, son dernier bon match. Franchement, Debuchy. Et le dernier prêt, vous vous souvenez, c'était à Bordeaux. Oui, à Bordeaux, c'était pas un succès phénoménal. Je me souviens même pas. Non, ben voilà, donc arrêtez, international. Moi, je l'ai vu jouer contre le Red Star, l'Étoile Rouge de Belgrade. Je l'ai vu jouer contre Bate Borisov. Il a été bon. Je l'ai vu jouer en Coupe de la Ligue. Il a été bon. Tant mieux pour Saint-Etienne. Eh ben, exactement. Je pense que c'est pas du tout un mauvais choix. Et il a quoi? Il a 32 ans, Mathieu Debuchy. Et il a les crocs et il voudra revenir à un niveau. Mais je pense que c'est une très et comme tu disais pour Grenier à Guingamp, je pense que c'est une excellente opération pour tout le monde. Oui. Non, mais c'est vrai. Tout le monde est content. Mais moi, attends. Après, à mon avis, Grenier, il a dû faire des efforts parce qu'il avait un très gros salaire à Lyon. Écoute, je pense pas qu'il est à Guingamp. Je connais un petit peu le. Il fallait qu'il joue quand même. Je te dis, je connais un petit peu le dossier. Et je sais que pas ce dossier à Guingamp, mais sur Clément, comment il voulait revenir, il était prêt à faire de gros efforts. Et que quand certains te disaient oui c'est un problème de salaire, non pas du tout, lui il voulait mettre en avant. Après bien sûr qu'il y a des accords avec Lyon qu'il fallait trouver, et il était pas loin de signer en début de mercato là à la Real Sociedad. Malheureusement parce que toujours ces bons agents bien intentionnés, tu sais, qui veulent bien se faire de l'oseille sur les joueurs, et des gros des gros agents, tu sais, qui plus ils en prennent, plus ils en veulent, et ben ils te font capoter les affaires. Voilà. Et oui. Malheureusement, donc après, à Guingamp, comme à Lyon, il aimait bien les petits restos sympas, les petits bars et tout. À Guingamp, ça va être un peu moins facile pour lui. Mais alors, Philippe, tout va bien. À Guingamp, il peut passer en dépression. Je déconne. Ici, il sort de la ville, il y a des très beaux endroits. Raconte-nous ce jeu de chaises musicales. Très bon choix pour lui. Batshuayi, Aubameyang, que se passe-t-il? Où en est-on ce soir? Alors, l'état actuel des choses, en fait, est comparable à celui qu'on avait hier soir, sauf qu'on a bougé les chaises pendant toute la journée. Donc, a priori,
On est tout près de s'asseoir. Là, ça y est. Aubameyang, a priori, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais l'accord est en place. Donc Aubameyang à Arsenal. On l'a annoncé aujourd'hui avec son père au centre d'entraînement. Hein, donc, oui, bon, la visite médicale. Moi, la visite médicale, on m'a dit que ça serait demain matin. Donc il a visité les installations, comme dirait Jérôme. Voilà, exactement. En ce qui concerne Batshuayi, tout est en place pour le Borussia Dortmund. Donc, ce qui était bien évidemment. Ce qu'on a parlé, il a refusé Tottenham ces dernières heures. Alors écoute, c'est en place pour le Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, peut-être il va jouer. Tottenham, il joue pas. Tottenham, il joue pas de toute façon. Il est numéro 2 ou numéro 2,5 avec. Ça dépend si Llorente va, parce que c'est pas encore fini. Ce mercato est dingo. Je sais pas si on a déjà vécu un mercato de janvier comme celui-là d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est Giroud, incroyable. Et donc Olivier Giroud, apparemment, une offre a été faite par Chelsea et aurait été acceptée par Arsenal pour Olivier Giroud à hauteur environ de 21-22 millions d'euros, ce qui me paraît très peu pour un joueur de cette qualité. Mais bon, tout à l'heure, Manu Petit disait que ça lui paraissait beaucoup vu son âge. Ah bon? Ouais. Il a 32, il a quand même 20 millions. Non, je trouve pas que ce soit. Bon, c'est vrai qu'en Angleterre, 20 millions, ça fait un peu poignée de figue, mais quand même, quoi. Mais attends, il a 32 ans quand même. 31, Olivier. Il n'a pas la valeur de revente, mais par contre, c'est un joueur qui tourne à 20-25 buts, toutes compétitions confondues par saison depuis qu'il est arrivé en Angleterre. C'est une valeur sûre. Je n'ai pas connaissance de problèmes physiques qui feraient. Au contraire, je dirais que même Olivier Giroud, c'est un de ces joueurs qui a jamais dépendu de sa vitesse d'exécution, de sa vitesse de course plutôt, pour être un joueur de top niveau, qui a commencé sa carrière relativement tard. J'imagine pouvoir continuer. Mais il lui reste combien de contrats, lui? Il lui restait 1 an et demi, Olivier. Voilà. Ouais, il lui restait 1 an et demi, tout. Non, ça va. À Chelsea, quelle va être sa situation? Parce que Chelsea, il est en concurrence avec Morata. Il sera numéro. Oui, mais Morata en ce moment, il est pas bien du tout. Vous savez qu'il a eu il a eu un gros deuil, très proche. Ah non, je savais pas. Qu'est-ce qu'il a eu, le pauvre. Un de ses amis les plus proches qui est décédé dans un accident de circulation, donc il n'est pas bien. Donc Morata, voilà, en plus de ça, il avait avant cela, cette tragédie, il avait des problèmes sur le terrain, ça n'allait pas bien. Il y a une véritable chance, et quand tu vois d'ailleurs une chance que Batshuayi a saisi quant à lui. Quand on l'a fait jouer, Batshuayi, encore ce week-end, il est en cup, il fait un doublé, il n'y a pas de problème. Tu sais, à Chelsea, quand tu joues devant, et encore plus cette année où tu joues avec un attaquant de pointe et Eden Hazard qui est pas loin derrière, avec des joueurs de côté qui sont quand même Pedro, très performants, plus des latéraux qui sont très hauts, Alonso d'un côté et Moses de l'autre, plus Fabregas qui délivre des caviars à tout va. Je veux dire que le numéro 9, il va s'en créer des occasions et que c'est vraiment tout bénef pour Olivier Giroud, mais là ça tombe du ciel. Écoute, si ça se passe, rien de tout ce que nous disons en ce moment n'est encore vérifié. Non, mais si tu me dis que Arsenal a déjà accepté l'offre. Et Giroud est d'accord avec Chelsea. Mais Giroud, comment tu veux que Giroud soit pas d'accord d'aller à Chelsea aujourd'hui, sachant qu'il est bien d'accord. Arsenal, quand tu les vois encore aujourd'hui. Vu la position géographique de son entraînement, il va falloir qu'il déménage. Ouais, mais il est dans le meilleur. Je suis pas sûr qu'il ait besoin de déménager. Pour aller à Cobham, si. Alors, du centre d'entraînement d'Arsenal à la suite de Chelsea, c'est compliqué. À moins qu'il ait un hélico, bien évidemment. Le temps passe vite. Signalons aujourd'hui que c'est officiel. J'ai visité les installations à Chelsea, je peux te le dire. Donc, il va déménager. Laporte, c'est officiel, à City, c'est fait, par ailleurs. On reviendra là-dessus, d'ailleurs, les dépenses absolument phénoménales, pharaoniques de Manchester City pour se construire une défense. Est-ce que c'est quand même la défense la plus chère de l'histoire du football? Mais ça n'est pas rien. Et puis j'ai oublié un petit transfert français, Moubélé à Toulouse. Attends, à Chelsea, il y a eu un autre transfert, le mec de la Roma aussi, Philippe. Emerson Palmieri. Oui, on en parlait hier, absolument. Et il faut quand même aussi parler très brièvement. Vas-y, fais vite, il nous reste 1 minute. Oui, les résultats de ce soir. J'allais les donner. Donc, Arsenal a perdu à Swansea 3-1. C'est catastrophique. Et Liverpool a gagné le
Huddersfield 3-0. Oui, ça que J'en glisse un petit Italien, demi-finale aller de la Coupe, la Juve gagne à l'Atalanta 1-0. Vas-y Philippe. Et Crystal Palace fait match nul 1-1 à West Ham. Mais bien évidemment, le résultat dont tout le monde parlera demain matin, c'est la défaite de Arsenal face à Swansea. Swansea qui sort de la zone de relégation. Et Arsenal qui est avec une passe décisive de Petr Cech sur Jordan Ayew. Décisive sur Petr Cech, bien évidemment. Mais ça n'a pas été le seul. Je peux vous garantir que le match de Granit Xhaka mérite d'être youtubé. Ah oui, mon copain également, Jérôme. Celui-là, tu sais ce que nous en pensons la même chose. C'est catastrophique. Mais de toute façon, tu fais le muscu, tu es le footballeur. Hein. Ah non, mais lui, c'est pas la muscu, c'est les pieds. Hein. Et puis la tête aussi. Il a soulevé les haltères avec les pieds. Ah ouais, il a dû mettre, il doit se prendre les haltères sur son pied gauche, hein, ça c'est sûr, parce que je t'annonce, il t'envoie des briques à droite et à gauche. Si Wenger le fait jouer, Wenger il connaît met le foot, une frappe tous les 6 mois. Et Philippe peut te le dire. Wenger connaît pas le football, c'est ça que vous essayez de dire, monsieur? Non, Arsène connaît le football parfaitement. J'ai absolument aucun problème de ce côté-là. Arsène, il est cramé, je pense. Arsène a des points aveugles, on va dire, et Arsène se retrouve en ayant joué un match de plus à 8 points maintenant du 4e. Donc adieu la Champions League, le top 4. Donc vive la Ligue Europa. Merci Philippe. Et on se retrouve demain parce qu'on a Tottenham Hotspur contre Manchester United. Parce que le mercato se termine demain soir, donc demain ça risque d'être festival. Et c'est très agité et il faudra qu'on revienne là-dessus sur la raison pour laquelle c'est autant agité que ça. Et puis jeudi on fera un grand bilan mercato puisque jeudi on aura plus le temps. Merci Philippe, bonne soirée. 3-2 pour le PSG qui gagne à Rennes ce soir. Et demain soir on sera là dès la fin du match entre Monaco et Montpellier, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et Jérôme, Daniel, à demain. À demain.